Ésaïe 46, il dit. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît cette réponse? Yes. Hein? Quoi? Quel verset, quel chapitre? Et de quoi? Je n'entends pas ça que tu dis. Hein? Il faut prendre le micro, tu parles, que les gens entendent ça que tu dis. Take the microphone and speak and let us hear what you say. Take the one. Don't go and be drawing that thing. That's something how you usually behave. That's easy once you can take there and go and read what you're reading. Qui changeait le monde en désert, qui rasait les villes et refusait de libérer ses prisonniers. Quel Isaïe quoi? Isaïe 14, quand on répond à la question, regarde, tu mentionnes le verset, tu mentionnes le chapitre, tu mentionnes où que tu es en train de lire. Il y a les gens qui veulent écouter. Isaïe 14, verset 17. Il dit quoi? Qui changeait le monde en désert, qui détruisait les villes et refusait de libérer les prisonniers. La Bible dit, la question il dit, question says, what are some key aspects of Isaiah's prophecy about Babylon? Qu'est-ce que l'aspect de la prophétie de Isaïe sur Babylone? Donc, il n'y a pas quelqu'un qui connaît ça. Et vous êtes dans cette église. Et vous avez le livre là dans la main. Peut-être le deuxième phase là, je ne commande rien. Parce que vous n'avancez pas. Et vous ne voulez pas la vérité. Je vais vous dire la vérité claire. C'est la même chose sous la première fois. Que vous allez répéter encore la deuxième fois là. Qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas avancer? Je parle jusqu'à demain. Hein. Ça que vous voulez faire, c'est ça que vous faites. C'est dommage. It is so shameful that you have this booklet in your hand. We are studying, you have the book to study, both children have it. Everybody have it. Question is coming now. That's why it is very, very dangerous to be teaching without question. Question is asked now. The booklet is there. The booklet has answer to everything that is asked in here. Cet livre, il a la réponse de toutes questions. Toutes questions, c'est là. Cet livre, il a tout la question. Tu vois comment je perds mon temps ici. Quand je parle que... L'ascension au pouvoir, la captivité de Juda et la déportation à Babylone. On peut le trouver dans Isaïe chapitre 14 à partir de 1. Car Elohim aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Verset 2. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et les maisons d'Israël les posséderont dans le pays d'Élohim, comme serviteurs et comme servants. Okay. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leur oppression. Verset 3. Et quand Élohim t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée.
Alléluia. C'était dans ce livre ou non? Hein? Mais pourquoi maintenant la question vient que personne ne... Vous êtes en train de me regarder. Comme c'est moi qui a... Comme de vous demander les choses que vous n'avez pas dans votre main. Comme de vous demander les choses qu'on n'est jamais... Comme j'ai amené ça par hasard comme ça. Alléluia. Il y a 10 questions en train d'aller. Ça, c'est le premier. Hein? We have 10 questions. This is the first question we asked. We started with this in the first question. When you go to the book, tu vas dans le livre là, deuxième leçon, il a même mis numéro 1. La prophétie, il a tout c'est écrit très clair. It is written very clear in the second lesson of this booklet. It comes is number 1, prophecies of Isaiah concerning Babylon. Il a écrit numéro 1, la prophétie d'Isaïe concernant Babylone. Il t'a déjà donné la réponse là-bas. Vous voyez que on n'est pas sérieux. Il t'a déjà donné la réponse. Quand tu vas lire là-bas, tu vas rentrer maintenant. Il a dit, après, numéro 1, il a mis maintenant A. Il a mis A. Rise. Il put now A. Rise and fall of Babylon. Isaiah 13. Il peut t'aider. Il a dit maintenant, et dans le A, il a dit la réussite et la chute de Babylone. Il a dit, s'il te plaît, because control that thing. I'm here doing serious something. Every child that is disturbing now, you take it out. I've been here spending all my time and all this teaching and be asking questions. Nobody will be able to answer it. Carrying child. Any child that do this now, I will throw him out. Mon pied me fait mal et tout. Je vais demander la question, c'est les enfants comment contrôler des poursuites. Tous les enfants qui n'ont pas, vous devez les mettre dehors direct. Vous pouvez faire tout, me demander la question, personne n'arrive pas à répondre à la question. He explained, he gave us everything is here. Tout chose c'est là. The language, il a dit, Isaiah chapter 13. The prophet described the impending judgment upon Babylon. The language is apocalyptic, portraying cosmic disturbance. The fall of Babylon is depicted as divine judgment for its arrogant and oppression of Judah amongst other nations. Isaiah chapter 14 include a rebuke for the king of Babylon, stating the reversal of fortunes from being an exalted ruler to a fallen state. Que Yahweh soit glorifié. Donc, non seulement il a donné la réponse, et c'est ça, toute la réponse est là. Our sister gave the response, and that is it. Hallelujah. The aspect key of Isaiah's prophecies about Babylon.
The aspect is there you need to know is Judah's oppression. Parmi de cette prophétie de Isaïe, c'est oppression de Judas. Judas sera oppressé. Parmi de toutes les nations, ça veut dire qu'il sera dispersé. Among all nations, that means Judah will suffer. Judah will be scattered. Judah will suffer among all nations. You go to 14 again. The rebuke for the king of Babylon. That means Yahweh will deal with the king, the leader, the kings of Babylon. Il a dit aussi, Yahweh il va juger le roi de Babylone. Stabbing their reversal of fortunes from the being an exalted ruler to. Là aussi, il a parlé de Yahweh, il va faire ça qu'on appelle, qu'il va passer maintenant. Transfert de prospérité, la richesse. Yahweh va retenir la richesse. Babylone, il va tout arracher, il va retenir ça à une nation qui était oppressée, qui a été d'arriver maintenant, qui va arriver maintenant. Il a fait ça avant. Ça va aussi répéter encore dans cette génération. Pour cette génération, sera chaud. So, there is going to be wealth transfer. Yah is going to transfer. Going to return the wealth of the Yesharai. The book of Romans 11, Apostle Paul says something there. Because of the fall of Israel, the world become rich. But that riches will be returned back to the owner very soon. Le livre de Romains 11, Apôtre Paul il a dit, à cause de la chute d'Israël, le monde a devenu riche. Donc, quand il va finir le jugement qu'il est en train de faire maintenant, il est en train d'aller petit à petit là, quand il va finir ce jugement, quand il va exécuter son jugement fini sur Babylone, il va retourner toute cette richesse à Yesharai. Comme il a fait avant. Ça va répéter encore dans cette génération. As he has done it before, it will be repeated again this generation. Hallelujah. Let's go to the number 2. Dieu a seulement ajouté tout ça que vous avez dit. Dieu a ajouté ce que vous doit. Quand on lit, on connaît tout ça que la Bible a dit. C'est pour ça que tu as cet livre dans la main. Attends, quand tu ne lis pas la Bible et aussi le livre qu'on t'a donné aussi, tu n'arrives pas à lire. Regarde-moi, j'ai travaillé, j'ai fait. Quand tu vas voir comment j'ai écrit, j'ai noté. Regarde-moi, regarde pour moi comment j'ai écrit, j'ai noté. C'est comme ça qu'on utilise pour connaître quelqu'un qui étudie. If you look at my own book, you see it, how I have written inside it. That's how to know who the one that studies. That's how to know a good student. If you want to be a good student, you have to study. It's not to sit there. It's only to talk. That's all you know. And you talk out of sense. Talk nonsense. But to get yourself prepared to answer what will give you mark in the presence of Yah, you can't. Pour savoir, pour connaître un bon étudiant, c'est étudiant qui étudie, qui prépare. Parce que cette question, on est déjà annoncé. J'ai déjà annoncé ça. Je n'ai pas venu par hasard comme ça. J'ai déjà annoncé ça, que c'est aujourd'hui. Because this question was not, I will not just come like this. I have announced it. And repeat it last week, Sunday.
So it is not just come like that. If you're a good student, you will have prepared. A failure is always ready to fail. You have already failed before failure comes. Un étudiant qui ne réussit pas jamais, hein, il est déjà un étudiant qui a déjà échoué avant que les amis viennent. Avant que les amis viennent, il est déjà dans le panique. Il est déjà échoué. Mais un bon étudiant, il prépare tout le temps. Il prépare. Ses amis, non, il va dire, ses amis, non, ah, j'ai déjà réussi depuis. Avant les amis, j'ai déjà même réussi. Ça, c'est un bon étudiant. That's a good student. A good student, exam, you say exam, I've already passed before that exam comes. I've already passed. That's what is called a good student. He passed before exam comes. Because he's ever ready. He prepares. Thank you, Abaya. We go to number 2. Dividend numéro 2. Who is the Persian king mentioned by name in Isaiah's prophecy? And what role does he play regarding the exiled Israelites? En français, elle m'a dit cette question. Le nom de cette roi, cette roi de Persienne, de Perse. En français, c'est Perse, non? Oui, Persien. De Perse. Que Isaïe a prophétisé, il a mentionné son nom. Même avant sa naissance. Même avant sa naissance. Il n'est pas encore né dans le monde là. Mais Isaïe a prophétisé, il a donné le nom exact et tout. Qui va libérer le peuple de Yah. Cette roi s'appelle comment? That king is called what? Cyrus. Uh-huh. Le roi s'appelle Cyrus. C'est trouvé où dans la Bible? That king is called what? Cyrus. Okay. Where can we find him in the Bible? Ésaïe 44, verset 28. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, et lui dit de Cyrus, c'est le berger. Isaiah 44, verse 28. Il dit de Cyrus, c'est le berger que j'ai désigné. Il fera réussir tout ce que je veux. Il donnera des ordres et Jérusalem sera rebâtie. Le temple sera reconstruit. Amen. Amen. Père soit glorifié. Amen. C'est Cyrus. La prophétie là, Cyrus n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. This prophecy, Cyrus have not been born. Hallelujah. So that's how also this is our own time. Elohim is going to use Babylonian king to set his children free. C'est pour cela aussi, dans nos temps là aussi. Parce que cette prophétie continue. C'est ça que beaucoup de pasteurs ne connaissent pas. Pasteur sous-tête général et tout. L'affaire de Babylone n'est pas encore finie. Cette prophétie n'est pas encore finie. Ça continue jusqu'à nos temps. Jusqu'à l'arrivée de Hamashiach. C'est Hamashiach qui va nous libérer totalement dans la main de Babylone. So, this prophecy, Pastor Bishop G.O., it has not finished. It is Hamashiach, Yeshua Hamashiach, that will finally liberate us, establish us, bring us out from this land of Babylon. Hallelujah. So, that is where we are heading now. Okay. And when you want to read more about Cyrus, you continue in Isaiah 45. Si tu voulais connaître plus sur le roi Cyrus, c'est tu continues dans le Isaïe 45.
Numéro 3, verse 3. Number 3. How does Isaiah characterize Babylon's idolatry and downfall in his prophecy? Comment Isaïe a caractérisé l'idolâtre de Babylone et sa chute dans sa prophétie? Comment il a caractérisé ça? How does Isaiah characterize that? En français, je pense que c'est comme ça que c'est écrit dans votre livre. Comment Isaïe caractérise-t-il l'idolâtrie de Babylone et sa chute dans ses prophéties? Dans ses prophéties, Qui a la réponse? Who has the answer? Isaïe caractéristique comme un refus de connaître le vrai Dieu et une opposition à la puissance de Yah devant l'idole. Je n'ai pas bien entendu. Vous dites quoi? Dans la question 3, Isaïe le caractérise comme un refus de connaître le vrai Dieu et une opposition à la puissance de Yah devant l'idole. Ok. Et la chute. Moi j'ai mis leur chute sera accompagnée de l'anxiété, l'angoisse, la détresse, l'accompagnement de sa destruction en Isaïe 21. Quelqu'un lit-moi Isaïe 46, 5 jusqu'à 9. Let somebody read Isaiah 46 from verse 5 to 9. Tout ça là, c'est dans la Bible. Une autre personne lit aussi Isaïe 47. Isaïe 47. Let somebody read Isaiah 46 from verse 5 to 9. Isaïe 46, verset 5 jusqu'à 9. À qui me comparerez-vous pour faire de nous des égaux? À qui me ferez-vous ressembler pour nous assimiler? 6. Ils versent l'or de leur bourse, ils pèsent l'argent à la balance, ils paient un or faible pour qu'il leur en fasse un Dieu, puis ils se prosternent devant lui. Puis ils l'adorent. Verset 7. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le déposent à sa place. Et il y reste. Il est incapable de quitter sa place. On a beau crier, il ne répond pas. Il est incapable de vous sauver de votre détresse. Verset 8. Souvenez-vous de cela et montrez-vous courageux. Vous qui êtes des rebelles, réfléchissez-y. Verset 9. Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Yah et il n'y en a pas d'autre. Je suis Yah et personne n'est comparable à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu lis aussi 47 et verset 1 jusqu'à 4. Another person read verse chapter 47 from 1 to 4. Chapter 47 from 1 to 4. Chapter 47 1 jusqu'à 4.
Quelqu'un aide-moi à lire 47, verset 1 jusqu'à 4. Ésaïe chapitre 47, verset 1 à 4. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. Assieds-toi à terre sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicat et voluptueuse. Prends les meules et mous de la farine entre ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves, ta nudité sera découverte et ta robe sera vue. J'exercerai ma vengeance et je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle Elohim des armées. C'est le Saint d'Israël. Alléluia. Amen. Donc, là, dans ce chapitre, il nous a expliqué, he explained to us in this chapters, how does Isaiah characterize Babylon's idolatry? Il a expliqué, il a expliqué l'idolâtrie de Babylone. Que toi et moi, en train de voir aussi aujourd'hui. L'idolâtrie de Babylone. C'est pour cela qu'Abaya est en train d'écrire, en train de dire, toi et moi ne doit pas être comme eux. L'esprit de maman. Idolâtre de eux-mêmes. Idolâtre de la vie. La vie est très importante pour eux. L'ambiance. On a déjà vu ici, c'est devant nous. Quelqu'un il vient ici, il dit qu'il est chrétien. Il est en train d'attaquer la veillée, attaquer que les enfants viennent dans la prière, viennent dans la veillée. Ils sont en train d'attaquer, ils sont en train de refuser tout ce qui concerne Yah. Et préfèrent, ils sont là, faire leurs vacances. Les vacances, prend l'enfant en train d'aller dans tout l'endroit qu'il y a du monde. En train de faire l'ambiance. Est-ce que ça c'est la vie que nous on a venu faire dans le monde là? L'enfant qui est devant le Seigneur en train de servir, il ne les plaît pas. Ils ont dit c'est la punition. La vie de Babylone. La vie de Babylone. L'enfant vient, tu le réveilles pour prier dans la nuit, on te dit qu'il est dérange. Mais si c'est pour aller faire les bêtises, ce n'est pas dérangement. La vie de Babylone. Babylone préférait pour ça, pour poster et respecte idolâtre. Les choses qui ne... La Bible dit, il a dit là-bas, les choses qui ne parlent pas. Les choses qui ne peuvent pas leur donner la vie. Et préparer pour respecter ça. Et préparer pour aller faire l'ambiance. Qu'il ne sait pas que c'est la destruction, ce n'est pas l'ambiance. Et puis il fallait pour aller chez des mamans, mamies et n'importe quoi aller manger. Au lieu de venir devant le Seigneur, aller poster. Et préférer pour aller chez les amis et n'importe qui. Aller faire les bêtises là-bas. Aller promener. Aller même parler contre l'église de Yah. Et préférer pour aller convoquer l'église de Yah. Que les enfants fassent la veillée. Mais si c'est manger, boire, danser, qu'on a en train de faire ici, personne ne peut pas parler.
la ville de Babylone. La Bible dit, vous serez tous détruits. La ruine, en train de vous suivre. Vous ne pouvez pas échapper ça. That's the life of Babylon. Idolatry. They worship money. They worship this life. They worship the world. They worship anniversary. Everything they think that is giving them joy. Bible said they are temporal. We are here. We saw a woman come here to fight us. Because of the children are here doing vigil. She opened her dirty mouth and said that she's a born again. Look at the people that are born again. Look at the people that they call themselves Christian. Babylon. Babylon introduced Christianism and they are using it to fight the true children of Yah. Idolatry life. A useless life. That they will all live to regret it. Babylon. You will never escape the wrath of Yah. And every one of you that choose to live like Babylon, you cannot escape the judgment of Yah. Babylone ne peut pas jamais échapper la destruction de Yah. Et tous qui ont été de vivre la vie de Babylone, vous êtes finis. La seule chose pour toi maintenant, c'est pour repentir. Fais demi-tour. Sinon, tu as fini. La Bible dit dans le Apocalypse 18, dans Inel, Babylone est détruit. Oh, il a détruit. Il a détruit. Dans Inel. The Bible said in Revelation chapter 18, this Babylon, the same Babylon we are talking about. Pastors, go further, you will see what will happen to Babylon. Vous les pasteurs, allez-y à l'avant. Avancez, tu vas voir ce qui va arriver à Babylone. Done in 1 hour, Babylon is destroyed. With all that follows Babylon. Avec tout ce qui l'issue. Avec tout ce qui est en train de profiter en Babylone. Avec tout ce qui est en train de danser, réjouir et célébrer en Babylone. Avec tous qui est en train de... qui pensent que Babylone, c'est le paradis. Va dehors, aller les voir. Tu vas voir comment toutes les filles, la Bible, merci pour la Bible qui a dit, Esdras, Babylone qui a fait les filles de devenir prostituées. On est en train de voir tout ça aujourd'hui. Ils sont prostituées de partout. We thank, that's why they remove all those books in the Bible. We thank Elohim for restoring it. The book of Esdras, he made it clear. Babylon make his daughters to be a prostitute. Go outside and see them. Prostitution. That's what they are. Prostitute everywhere. You cannot see them dressed normal. They all dress to seduce. Marine agents everywhere. Tu ne peux pas les voir habillés bien. Même dans l'église. C'est pour cela que Isaïe 47 a été de leur dire. L'habillement, c'est pour séduire. Dans l'église. Dans l'église. Babylone. C'est pour cela que je te pitié. Si tu es encore dans l'église de Babylone, je te pitié. La destruction de Yah, il va te trouver là-bas si tu n'es pas sorti dedans et repentir. That's why I pity you that you are still going to Babylon church. Go and see their dressing. All their woman is thinking about to seduce. Whether he's married or whether he's not married. All they are thinking about, they come to church is to come and seduce.
All they wear is nonsensical nonsense. Babylon. With their idolatry. All what the Lord put in their body is idol. They worship it to use it to seduce. The idolatry of Babylon. Tout ça qu'il y a et la main dans le corps de l'elfie, c'est idolâtre. Ils utilisent tout pour séduire. Ils utilisent tout pour séduire. Va les voir, tatouage partout. Il y a les autres, quand tu vas les voir, le tatouage qui est dans le cœur, ça va te... Vraiment, tu vas voir, tu vas savoir que ça c'est démon, vraiment, ça c'est démon. There is some people you will see. The kind of tattoo in their body, you will just see that this is demon. This is demon in your body. May Elohim deliver his children. Number 4. Numéro 4. What are some of the key elements of Jeremiah's prophecies concerning Babylon? La clé de la prophétie de Jérémie concernant Babylone. Question numéro 4. Question number 4. Jérémie a prophétisé sur la captivité babylonienne, le jugement éventuel de Babylone. Il a prophétisé sur la destruction future de Babylone. On va trouver dans Jérémie 51, 62, 64. On a encore, c'est pas encore fini, il y a encore. Il y a aussi des prophéties de Jérémie pour la chute de Babylone aux mains des Médès et des Perses. Alléluia. Quelqu'un peut lire ça que vous avez mentionné? Jérémie, c'est 51, 62 jusqu'à 64. Let somebody read it to you. We are talking about Jeremiah prophecy in Jeremiah 51, verse 62 to 64. What did he say? Et tu diras, Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu sera détruit et qui ne sera plus habité ni par les hommes, ni par les bêtes, mais qui deviendra un désert pour toujours. Verset 63. Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu la jetteras dans l'Euphrate. Verset 64. Et tu diras, ainsi Babylone sera submergée, elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle, elles tomberont épuisées. Jusqu'ici sont les paroles de Jérémie. Amen. Hallelujah. So, Jeremiah 51, verse 62 to 64 is a prophecy that is going to come. And that will be the end of Babylon. That's why I told you at the beginning that this Babylon, when Yah will finish this Babylon, you will not see it anymore. Hallelujah. And that prophecy must come to pass. That's why it is very dangerous for all these churches and these pastors that you are into it. They are telling you they are preaching. They use their own theology and philosophy, prophecies and whatever, replacing the biblical prophecy. That's why they are all destroyed people of Yah. That's why they are giving fake prophecies of September 23 and September 24 that is going to be their rapture. Because you are following false prophecy. There are biblical prophecy, and Yah cannot live his biblical prophecy. If you're through a child of Yah, follow the Bible, you will see everything as we are teaching you, as we are breaking it down here. The Jeremiah prophecy, the Isaiah prophecy, the Ezekiel prophecy, Ezra's, Maccabee, time of Maccabee, the prophets,
even Moses, even Adam, Enoch, they all prophesy about what is happening now. C'est pour cela que Dieu est en train de vous dire, va chercher les vraies églises. Tous les faux églises que vous êtes dedans qui ne vous disent pas la vérité. C'est pour cela qu'on vous dit, le 23 et le 24 septembre sera le temps que vous va partir. Et vous en train de quoi ça? Les faux gens. Pourquoi? Parce que vous tous, les faux églises partout, les faux pasteurs, vous avez utilisé votre théologie et philosophie, votre religion et votre christianisme pour remplacer la prophétie de Abaya, prophétie biblique. Parce que vous tous aussi, vous avez initié vous-même dans l'affaire de Babylone. Babylone, il vous a tous initiés. C'est pour cela que vous ne dites pas au contraire, vous ne dites pas la vérité sur Babylone. Les gens ont été péris. Vous avez rassemblé les gens, vous dites, vous savez, l'église méga. Et l'église méga, qu'est-ce que vous prêchez là-bas? Message populaire, évangile populaire. Évangile populaire n'est pas évangile de Hamashiach. Mets ça dans ta tête. You see all of them gather people, say they are preaching gospel. They have mega church. They have this thing. They call themselves the biggest pastor in the city, the popular pastor in the city, the richest pastor in the city, GOs, generals, pope, popistic, priests and priestess. We are now seeing pastoress. Hey, MFM. Where is pastoress in the Bible? Let us return back to the Bible. Oh. Let us return back to the truth. Aujourd'hui, maintenant, vous avez fait votre grammaire jusqu'à maintenant. Vous entendez, même maintenant dans la Bible, pastoresse. De vous demander, MFM, où que vous avez trouvé pastoresse dans la Bible? Ça que théologie et philosophie. Babylone. La Bible dit enseignement de l'homme. Ça que Babylone nous a appris. On a tenté de faire ça dans la maison de Abaya. Maintenant, dans la Bible, tu vas voir pasteur ou priest. Je n'ai jamais vu priestesse ni pastoresse. La Bible dit, celui qui a coupé son tentacus, son organe, sexe, il doit être loin de sa maison. Mais aujourd'hui, vous avez dit non. Vous va aider Yah pour modifier les choses parce qu'il a fait l'erreur. Vous va tous aller à l'enfer. C'est Babylone qui vous a enseigné tout ça. C'est pour ça que Enoch, tu n'as pas la crainte de Yah. Rappelle que Enoch, il est parti sans voir la mort. Mais toi, la mort t'attend. Mais il y a quelqu'un qui a sa vie, il était très sain, qu'il a parti sans voir la mort. Sa sainteté, il a brisé le code de la mort. Pour savoir que quelqu'un peut savoir arriver à un point de la sainteté. À cause de sa vie de la sainteté, il change. Il change son plan sur quelque chose à cause de cette personne. Mais vous ne respectez pas cette monsieur. Il a sa vie jusqu'à... Il est arrivé à un point. Il a sa relation et sa sainteté. Il a brisé le code de la mort. La Bible dit, c'est choisi pour un homme qu'un jour,
il va faire quoi? Il va faire quoi? Un jour, un homme va faire quoi? Quand tu parles, tu réponds correct. Je vais répondre correct. Ce n'est pas me répondre comme que je suis en train de jouer. Tu parles comme la Bible dit. When you answer me as the Bible say it. I'm not here to play. La Bible dit, c'est choisi pour un homme qu'un jour, il va mourir. The Bible says, there is a day appointed to a man that a day he shall die. But this man called Enoch served Yah to the extent that the holiness and righteousness he walked with the Yah break the code. That code, he break it. He never see death. And all that he said in his word, we don't respect it. He said, when you are preaching this word, when me and you are preaching this word, we should not remove anything from it. We should not modify it. We should not denaturalize it. We shall speak it as it is. But what are we doing today? Cet homme, Enoch, il a servi Yah, il a marché dans la sainteté, il a vécu avec Yah, c'est sous cette terre aussi. Et il a brisé cette code qui a dit, un jour, c'est choisi pour un homme qu'il va mourir. Sa vie dans le Seigneur, il a brisé cette code. Abaya, il a pris vivant. Quand tu lis le livre d'Enoch, tu vas voir comment cette mission, il a vécu sa vie. Tu vas voir même où qu'il vive. Mais son fils, Lamèche, quand il a couché, quand il voulait lui trouver, tu vas voir où qu'il a parti trouver son grand-père. Tu vas voir là où il a parti lui trouver, pour lui poser la question sur son fils, Noé. La vie de la sainteté. Et nous fait de séparer. Mais nous tous aujourd'hui, on voulait rentrer dans le paradis. Alors que la vie de Babylone, c'est ça que nous on vit. Tu voulais aller assis où Enoch il est. Tu voulais aller voir Enoch. And we call ourselves ministers of Yah. Et on dit que nous sommes militaires serviteurs de Yah. C'est pour cela qu'aujourd'hui, regarde le titre partout. Le titre sent la vérité. That's why I see what Babylon have done to us. We are full of titles everywhere, but no holiness. But this man walk with Abaya, break the code of death. Et toute sa parole, tout ça qu'il a écrit, on n'est pas intéressé de ça. On ne respecte pas ça. Il nous a dit, quand vous sentez des prêcheurs, quand vous sentez des écrits, quand vous sentez de parler, vous les pasteurs, vous les ministères, vous tous, parce que vous avez oublié ça que Jacques et toi, il a dit. Because all of us have forgotten what James 3 said also. We are going to be judged. Tu seras jugé. Tout ça que tu es en train de prêcher. Évangéliste, prophète, pasteur, bishop, pape, secrétaire général. Avec tous les titres. Jacques et toi. C'est pour cela qu'Enoch il a dit. Ne vous retirez rien. Ne vous modifiez rien. Ne dénaturalisez pas la parole de Yah. La façon que tu as trouvé ça, dis ça à le peuple de Yah. Ne modifiez rien, non. Ne changez rien.
Mais qu'est-ce que Babylone il a fait? Babylone, il nous a donné l'argent. Parce qu'on voulait être riche. On a commencé de servir les idolâtres qu'on a trouvés en Babylone. On a commencé de poursuivre la richesse. L'église maintenant, c'est une entreprise. Les gens voulaient travailler dans l'église pour avoir l'argent. Tout le monde, ils voulaient devenir pasteur, directeur général, qui sont en train d'appeler sous-intendant général. C'est directeur général. Tout le monde commence à fabriquer les livres, les Bibles. Tout en train de modifier, réécrire, réarranger, rééchanger et dit qu'ils ont commencé à aider Abaya. Comme l'autre qui dit que les autres qui sont dit qu'ils sont papes. Ils disent qu'ils sont là pour corriger ça qu'il y a. Il est en train de dormir là le temps qu'il a dit ça. Donc eux ils sont venus pour corriger. Parce que Abaya il a perdu la tête. Comme eux. Et tout le monde est en train de les suivre. Tout le monde vient voir le monde. Et vous dites que vous allez aller au paradis. Le conseil que je vais te dire, c'est si tu n'es pas repenté, sincèrement, et changer, et chercher à Mashiach, dans l'esprit, dans la vérité, tu es fini. Tu seras détruit avec Babylone. That's what I have to tell you. The advice I will give you if you listen to me. Whether you are pastor, whether you are bishop, whether you are GO, whether you are pope. If you don't repent and accept Yeshua HaMashiach, the spirit and truth, and turn away from this your satanic doctrine, demonic doctrine, philosophy and theology, that Abaya is not in it, you are going to regret. Enoch warned us. I'm still treating that message. Enoch warned us to avoid changing, modifying, denaturalizing the word of Yah. Say it as it is written. All you these Bible interpreters that are interpreting Bible everywhere, those companies, judgment of Yah is coming to you. All the things you are modifying in the Bible. Vous l'interprétez qui est en train de fabriquer la Bible partout. Vous avez tout modifié, changé la parole de Yah. Viens voir la Bible de français. Il n'y a pas un qui correspond avec l'autre. Come and see the French Bible. There is no one that is corresponding with one. Comment ils sont tous modifiés, brisés partout. Il y a pitié. Donc, va repenter. Va chercher HaMashiach. So go and repent. Look for Yeshua HaMashiach in the spirit and truth. We have been deceived. If you don't know that, I have to tell you. Si tu ne connais pas ça, je vais te annoncer ça. Nous sommes tous trompés. On nous a trompés. Satan, il a réussi. Il nous a trompés. Apocalypse 12, il a dit ça. Il dit malheur à tous les habitants de la terre. Donc tu penses que tu es master. Master même. Master que tu es. Diplôme que tu es. Tout ce que ils sont utilisés pour... C'est pour cela qu'il n'y a pas quelqu'un qui est master. Il n'y a pas quelqu'un qui a le diplôme. Il n'y a pas quelqu'un qui est tout, qui peut expliquer la Bible. Pourquoi? Parce que tout ça que tu as fait dans l'école, c'est le mensonge. Tu parles gros grammaire, mais tu ne connais pas Yah. Ce ne veut pas que tu as trompé. On t'a trompé. Tu es
chef exécutif de une société, une entreprise, avec toute ta grammaire, avec toute ta éducation, tu n'arrives pas à expliquer la Bible. Je ne sais pas que tu as trompé. Satan t'a trompé. Babylone t'a trompé. That's why you will see somebody carry master, he carry PhD, he carry, in fact, some of them, when they present their qualification, company will run, company cannot pay them. Government cannot pay them because of their qualification. But to show him one, ask him whether he know Bible, you don't know Bible. So you don't know that you are deceived. You are the worst person in deception. Because everything you learn in that your school is Babylonian deception. They deceive you. You are deceived. Bible say, Apostle Paul say, if that is the reason that you are in this world, or if that is the reason that you are seeking the Lord, is to acquire all the knowledge and all the riches of this world, he said, you are the most miserable. Hey! You are the most miserable person on this earth. Apostle Paul dit, si c'est à cause de la richesse de ce monde, à cause des richesses, à cause des choses de ce monde, à cause de l'intelligence de ce monde, que tu es en train de chercher Yeshua ou tu es venu à l'église. Il dit, nous sommes tu es le plus malheureux. C'est ça, non? Le plus malheureux. Avec toute ta éducation, il dit, tu es le plus malheureux. On parle, genre, de... Il y a pitié. Mais elle, you have mercy. Very, very dangerous. Very, very dangerous. Babylon. Somebody read me again. Quelqu'un aide-moi à lire encore. Jérémie. Jérémie, c'est Jérémie 50, non? Lis-moi aussi 50. Peut-être c'est 50, verset 9. Il a dit, on va fuir, on va partir. Il a dit, là où il a dit, on a essayé de guérir, on a essayé de guérir Babylone, mais comme tu ne veux pas, tout le monde, prends votre bagage, allez dans votre pays. Pourquoi il a dit ça? Parce que l'heure de détruire Babylone est déjà là. Let me read it. I think it's verse 50. We have tried to heal Babylon. But he said Babylon. Soit c'est 51 ou 51. 50. Jérémie 50, verset 8. Fuyez Babylone, sortez du pays des Chaldéens et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Parce que 51, c'est 51 verset 9 qui dit ça. Verset 9. Verset 9. Jérémie chapitre 51, verset 9. Nous avons voulu guérir Babylone. On voulait te guérir. We would have healed Babylon. Mais elle n'a pas guéri. Jeremiah 51, verse 9. Mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la. Abandonnez. Babylone. Abandon him, oh, they don't want to because they are full of pride, parce qu'ils sont remplis avec orgueil. Toi qui as de m'écouter, toi qui dis que tu es dans l'église, à attendre tout ça, est-ce que tu es sûr que orgueil dans ta vie ne veut pas que tu attends la vérité? Attends que tu as refusé la vérité aussi, tu seras abandonné aussi. Et abandonner là,
là, signifiait quoi? Il y a la destruction qui vient. Il a dit, sortez-vous du don. Comme Apocalypse 18, 4, il a dit, mon peuple, sortez au milieu de eux, que la destruction là qui va venir, qu'elle ne tomberait pas sur toi. Donc c'est ça que Jérémie l'a dit aussi ici. On voulait les sauver, on a en train de prêcher, évangéliser. Qu'est-ce qu'il fait? Il moque de nous. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On prend notre bagage et tout. Parce que le temps de destruction est déjà là. Et pour éviter que je ne serai pas détruit avec eux, je prends mon bagage. Je rentre chez moi. Alléluia. See what the Lord is saying there? Lis ça finir en français. Il a dit quoi? Abandonnons-la et allons chacun dans son pays. Allons où? Chacun dans son pays. Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nuées. La même chose aussi que Apocalypse 18, il a dit. C'est la même chose aussi que Yahushua, il a venu encore répéter encore dans le livre de Apocalypse. La confirmation de la prophétie qu'il a donnée à tous son prophètes. That is the same thing that Abaya came also to announce in Revelation chapter 18. His evil have reached heaven. His judgment have been completed. Sa méchanceté est déjà touché le ciel. Sa jugement est déjà complet. Donc, tout ce qui est dedans, partez-vous. Sa jugement est déjà arrivé. Alléluia. On voulait les sauver. On a en train de prêcher dedans. On a en train de faire ça. Ils ont même fait la loi. Babylone qui n'est même pas là. Ici, regardez leur goy. Ils ont même fait la loi. Il y a l'endroit que tu vas placer le flyer. C'est la police qui va t'appeler. Mais si tu veux placer une femme qui est nue là-bas, tous les policiers, quand il va arriver là-bas, il va garer en train de rire. Il va rencontrer de regarder porno cadeau. Mais va placer évangile de Yah là-bas. On va te rappeler. Il va même déchirer ça. S'il n'a pas vu ton numéro dedans, il va tout déchirer. S'ils ont vu ton numéro dedans, il va t'appeler. Qu'est-ce que tu veux faire là? Tu ne sais pas que c'est interdit? Interdit pour placer la parole de Yah. Et Dieu a demandé à un police un jour. Interdit de placer la parole de Yah. Il dit oui. Il dit oui. On va te convoquer. J'ai dit non, ce n'est pas la peine pour me convoquer. Dis-moi pour ton bureau, j'arrive, je vais venir là-bas. Son collègue, il commence à attendre son collègue, il est en train de parler. Non, laisse. Ils sont en train de parler. Monsieur, dis-moi, votre bureau c'est où? Moi je vais venir, ce n'est pas la peine pour me convoquer. Je vais venir là-bas. Après il a dit ok. Non, dis-moi, il a coupé le téléphone. Dis-moi. Je vais aller en prison pour Yeshua, pour prêcher la vérité. Dis-moi, convoquez-moi, je vais aller voir cette juge. Parce que je suis père de vous, père de quoi? Je l'ai dit, monsieur, si c'était les gens qui ont été déplacés, tous les femmes nues là, ils sont décidés pour corrompre les enfants partout, qui sont nus et tout, vous ne parlez pas. Parce que j'ai placé la parole de Dieu. C'est pour cela que vous avez de m'appeler et dire que c'est interdit pour faire ça. Hein? Vous voulez me convoquer? Vous êtes où? Votre bureau il est où? Je vais venir moi-même. Non, monsieur, on te dit seulement. Non, monsieur, je vais venir. Je veux que vous ne visez pas d'écrit. Je viens moi-même. Vous me convoquez face à face. Babylon. That is Babylon. If you place flyer in the public places, they will call you. If they see your number there, they will call you and they will speak rubbish. That's the police of Babylon. They make law against the things of Yah. But to carry a naked woman
and placed there. Even police itself, I have seen them. J'ai déjà vu la police. Arrêtez-les, va-tu en train de regarder une photo d'une femme nue. Arrêtez de rire là-bas. J'ai regardé, je suis derrière les gens, j'ai regardé. Si c'est l'évangile de Yeshua, vous ne pouvez pas rester là-bas en train de regarder comment elle est belle, elle est ça. Là, vous ne pouvez pas appeler la personne ou déchirer cette photo. Mais si c'est la parole de Yah, vous êtes contre ça. C'est là-bas que vous va sortir votre loi. Mais c'est là qui corrompt les gens. Les jeunes filles, les enfants, ils voient ça. Ils aussi voulaient habiller comme ça. Vous ne parlez pas de ça, ça va vous intéresser. Babylone. On va voir le feu de Yah. You will see the fire of Yah. Babylon. You will see the fire of Yah. You will see his judgment. Babylon. I pity all of you that you are, they feel that you are in paradise. I pity you. His judgment is coming very rapidly. Et pitié, vous tous qui êtes en Babylone, qui pensent que vous êtes en paradis. Vraiment, c'est le paradis de Lucifer. C'est pas. Moi, je veux lui donner. Babylone, c'est le paradis de Lucifer. Il a beaucoup de noms. Un lieu de bondage. C'est Mizram. C'est notre Mizram aujourd'hui. Un lieu de la vie, mystère. Misère. Misère. Si c'est la sorcellerie, ils sont acceptés. Viens voir bientôt, 1er novembre, la festive de sorcellerie. Va voir. Si LGDP ici en train de faire les festives, il y a même la police qui va les protéger, en train de les guider. Tout ce qui est au contraire, contre Abaya, c'est accepté en Babylone. Mais ce qui concernait Yah, on te donne l'amende. Et tout le monde vit dedans, ils sont contents. Tout le monde, ils sont contents. C'est dommage. Everything concerning Abaya in Babylon, they will convocate you and give you an amount to pay. You preach war. They will tell you that this place it is not allowed to preach. In the working place, they tell you that it's not allowed to talk about God. What do you mean by that? What do you mean by that? I have confronted all those things. Or there's no place I am working and don't speak about God. Anyone to tell me that? What do you mean by that? What is wrong with you? Are you out of your mind? Who even have the life that you have? That life, that even match you are using to talk to me, who created it? Now you tell me that I should not talk about him. Get away with all this, your mentality. That's what I used to tell them. Même dans le boulot, même dans le travail, on va te dire que c'est interdit pour parler de Yah. Moi, j'ai l'habitude de confronter. Hein? Tu dis quoi? Je vais les demander. Même ta bouche là, même ta langue là, et la bouche là que tu utilises pour me parler. Tu as déjà demandé depuis ta naissance qui a crié ça? Qui a crié ça? Donc, celui qui a crié ça, tu m'as dit que je n'ai pas le droit pour parler de lui. Vous tous, vous avez perdu votre tête. C'est que tu peux me dire que tu n'es pas intéressé d'écouter. Mais tu ne peux pas me dire que je ne dois pas parler de lui. Parce que tu es quoi? Si tu ne connais pas celui que tu es, tu sais, tu connais ton identité. Tu connais ton identité. Les autres, tu ne connais pas même. Tu connais ton identité. Viens, je vais te montrer, viens. Quand je prends la personne, on sort. Fais comme ça.
Dans la terre, il va faire ça. C'est ça, c'est comme il est.